Merci de nous recevoir dans le débat de Nana FM, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal+ numéro 575 ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. La dynamique pour la majorité du peuple a rencontré hier les professionnels des médias. Il a été question pour la conférence des présidents de la DMP de se prononcer sur des sujets politiques, notamment l'agression du 29 septembre dernier. Nous parlons du sujet ce matin et nous recevons dans notre studio Madame Brigitte Kafui Adjamagou Johnson, la coordinatrice de la DMP. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté revenir ici et parler à nos auditeurs par rapport à l'agression du 29 septembre dernier. Eh bien, c'est un devoir et un plaisir. Et je voudrais saluer les auditeurs et auditrices, mes chers compatriotes. Mais aussi, si vous me le permettez, m'acquitter d'un devoir, celui de rendre hommage à nos vaillants soldats qui sont tombés une fois de plus. La dernière fois au cours de l'attaque du 2 octobre. Je voudrais leur rendre hommage parce que c'est grâce à eux que le territoire reste tel qu'il est, et aussi c'est grâce à eux que nous avons la paix. Et donc, je voudrais souhaiter encore une fois que la nation sache rendre hommage à ces valeureux fils morts pour la maintenir. Et je voudrais souhaiter un prompt rétablissement aux blessés, et rendre hommage aussi naturellement aux civils qui ont perdu la vue et présenter mes condoléances les plus attristées aux familles qui sont endeuillées. Alors, les auditeurs, vous avez la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Norbert Douadi et Nestor Glou assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, madame. Hier, la DMP a rencontré les professionnels des médias. Il a été question de se prononcer sur des sujets politiques, notamment l'agression du 29 septembre dernier. D'abord, on se demande, qu'est-ce qui s'est passé ce dimanche-là? Eh bien, ce dimanche-là, on a eu une surprise désagréable. Ça a été une surprise d'autant plus que, et nous tenons à le redire, cette manifestation n'était ni illégale, ni interdite, comme l'a prétendu le gouvernement. Et nous les défions de nous montrer à ce jour un texte quelconque, un document quelconque, prouvant l'interdiction de cette manifestation. Et bien au contraire, nous avons eu la surprise de voir déjà dans la matinée, aux environs de 10 heures, qu'un contingent de gendarmes était sur place et on les a approchés naturellement pour savoir quel était l'objet de leur présence. Ils nous ont dit, rassurez-vous, c'est pour vous protéger. Donc, même s'il y a eu des difficultés que les Togolais savent maintenant, parce qu'on en a parlé, on a très tôt sorti un premier communiqué pour dire, attention, voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous avons réservé une salle, on était en droit de l'utiliser, on a reçu, on a payé la salle le jeudi qui a précédé les manifestations du dimanche, et vendredi, on nous appelle pour nous dire, venez chercher vos sous, la salle n'est plus libre, il y avait eu une erreur. Ok, on est au Togo. On est au Togo, donc on a compris tout de suite ce qui commençait la difficulté que nous aurions. Et
Très rapidement, on s'est concerté, on a dit, mais vendredi pour dimanche, où allez-vous trouver encore une salle? Autant vous orienter tout de suite vers le siège de la CDPA, où on a une grande cour qui peut contenir, sans exagérer, 1000 personnes, hein, et même quand on ouvre le portail. Donc, nous avons transféré la réunion là-bas et on a commencé à annoncer. Comme par hasard, le même jour, dans l'après-midi, eh bien, notre invité se fait convoquer par le bureau du Parlement de la CEDEAO, où on commence à lui dire, vous voulez participer à une manifestation interdite. Il a demandé, naturellement, à avoir la preuve de l'interdiction. Il a demandé à avoir accès aux lois du pays que cette manifestation allait violer. On lui a répondu, oh, vous, les organisateurs, vos amis doivent être au courant. Alors, il est revenu vers nous naturellement. Nous étions étonnés. On n'avait rien reçu ce vendredi après-midi-là. Nous avons attendu toute la journée du lundi parce qu'il faut quand même qu'on nous notifie une interdiction éventuelle pour que nous puissions engager des discussions et montrer éventuellement qu'il n'y avait aucune raison d'interdire. Eh bien, on n'a rien reçu. Donc, nous étions confiants le dimanche, surtout lorsqu'on nous a dit, on est là pour vous protéger. Alors, quand on est arrivé sur place, avant de démarrer, oui, il y a un de nos agents qui est venu nous dire, attention, madame, on a remarqué des choses bizarres. On a identifié des agents des services de renseignement. Je dis, oh, ces pratiques-là, on les connaît. Ils sont là pour écouter ce que nous allons dire. Bon, qui s'asseyent, on n'a rien à cacher. Et 10 minutes à peu près avant le début de la réunion, voilà, il a fallu que notre invité appelle à chanter l'hymne national pour que la barbarie que nous avons subie commence. Et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, qu'on ne comprend pas. On se demande comment, en 2024, et d'aucuns ont déjà dit, qu'on puisse assister après tout le cheminement que nous avons connu. Avec tout le tapage qui est fait pour montrer que au Togo, il y a la paix, tout se passe bien. Voyez-vous, j'ai eu récemment des discussions avec des acteurs de la communauté internationale à qui j'ai expliqué la situation du Togo. Eux tous, des acteurs qui ne se connaissaient pas. La question centrale qu'ils m'ont posée, mais pourquoi? Mais si la situation est comme celle-là, pourquoi est-ce que la population ne bouge pas? Pourquoi la population ne proteste pas? Il y a la paix au Togo. Effectivement, ce régime va dire partout, sur tous les toits, comme on nous l'a dit la dernière fois, c'est sorti des bouches de Madame le Premier ministre, qui a dit, mais les Togolais, le Togo est paisible, parce que les Togolais adhèrent à notre politique, les Togolais ont montré qu'ils sont un peuple mature et ils adhèrent à notre politique. Eh bien, j'ai eu du mal à expliquer à ces interlocuteurs-là pourquoi est-ce que, malgré tout ce qu'il y a eu comme manifestation dans les dernières, dans les années 2017, où il y a eu des manifestations monstres, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est calme? Eh bien, je remercie à quelque chose malheur et bon, parce que c'est le régime lui-même qui nous a aidés à donner une réponse
clair Alors, quel est à ces gens quel qui est se demandent pourquoi le bilan aujourd'hui, madame? Ceux qui sont étaient blessés? Eh bien, il y a eu une vingtaine de blessés. Naturellement, nous avons pris le temps de nous occuper de nous assurer que tout le monde est soigné, tout le monde est hors de danger. Mais vous avez pu observer hier, il y en avait qui emportaient encore des séquelles. Moi-même, j'ai encore des bouts d'hématome un peu partout au visage. Et vous avez vu des gens dans le plâtre, vous avez vu des gens qui avaient encore leur pansement. On rend grâce à Dieu que tout le monde soit hors de danger. Alors, l'honorable Targon, est-ce qu'aujourd'hui il va mieux? Parce que la dernière fois, j'étais venu le voir à l'hôpital, son cas était grave, comme celui de notre directeur de communication. Ah, absolument. Oui, absolument. Absolument. Et les journalistes aussi ont payé cher. Ont payé cher tout simplement parce qu'ils ont voulu faire leur travail. Est-ce que cela est acceptable dans un pays qui est censé être une démocratie? On a montré encore une fois que nous sommes tout sauf une démocratie. On n'est qu'une démocratie de façade. Eh bien, mon collègue Targon va beaucoup mieux, même si hier, vous avez vu, il avait son bonnet pour protéger son pansement, parce qu'il ne faut pas trop de pression sur le pansement, donc il a un bonnet en laine, mais tout ceci en dit long sur ce qu'il a subi. Mais ce que je voudrais dire pour rassurer nos compatriotes togolais, c'est que tout cela pour nous n'est rien. Ce n'est rien. Au contraire, ça nous galvanise. Si on voulait nous décourager, on a voulu, peut-être, nous considérons, tel que les choses se sont déroulées, et l'acharnement, la violence qu'il y avait. Vous imaginez, c'est des blocs, des pavés qu'on est allé chercher pour à chaque fois nous les jeter hein, à moins d'un mètre, hein, nous les jeter et on a visé à chaque fois la tête. On a visé à chaque fois la tête. Dieu merci, on est vivant, mais on n'est plus galvanisé. Vous avez demandé également une enquête internationale. Nous avons demandé une enquête internationale parce que vous savez comment les choses se passent au Togo. On ne peut pas dire le nombre d'enquêtes qui ont été ouvertes et pour lesquelles nous n'avons jamais eu d'issue, de réponse. On ne nous a jamais donné les résultats. Et en plus, on doit reconnaître ici que le gouvernement lui aussi est en cause, au moins pour une chose, au moins pour avoir été là. La gendarmerie était là et la gendarmerie n'a rien fait. Il y a non-assistance à personne en danger. Il faudra qu'on nous explique. Ce n'est pas parce qu'il y a une manifestation interdite ou ce n'est pas parce que vous avez une mission qui est juste une mission de patrouille que quand vous tombez sur une situation où des êtres humains, qu'ils soient togolais ou pas, sont en danger, vous n'intervenez pas. À quoi vous servez alors? Donc, il n'y a aucune raison. Voilà que le gouvernement est parti et le gouvernement prétend ouvrir une enquête. On se connaît au Togo. En réalité, c'est une enquête indépendante et internationale qu'il faut. Il le faut d'autant plus que, bon, habituellement, ce sont les Togolais qu'on a l'air, on a l'habitude de vouloir soumettre en les réprimant. Mais cette fois-ci, même le fait qu'il s'agisse de quelqu'un venu de l'extérieur n'a pas empêché que cette violence-là
s'abattre sur nous. Et on peut même penser que la violence l'a ciblé en priorité. Et donc, il y a aussi un élément d'extranéité qui justifie qu'il y ait une commission d'enquête internationale qui fasse la lumière dans cette affaire-là. Et c'est ce que nous demandons et nous considérons que si le gouvernement s'opposait à cette demande, ce serait un aveu de culpabilité. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, et hier également, vous avez appelé les uns et les autres à travailler parce que le lundi, ça fera 32 ans que la Constitution de 92 a été adoptée et vous avez demandé à ce qu'on travaille. Et il y a un concept, un nouveau concept, vous l'avez si bien dit, bring back our Constitution. Bien sûr, nous avons voté par référendum. On a eu un référendum le 27 septembre 1992. Et le 14 octobre qui a suivi, eh bien, la Constitution que nous avons adoptée à plus de 98%, il y avait vraiment un consensus, quoi. On peut retrouver, en cherchant dans les archives, on peut retrouver des journaux dans lesquels le général Eyadema, paix à son âme, appelait lui-même à l'époque à voter pour cette constitution. Il y avait un consensus politique au sein des populations. Tout le monde avait compris que, voilà, il nous fallait aller vers là. Et donc, après le vote, le 14 octobre 1992, cette constitution-là a été promulguée. Alors, le 14 octobre prochain, ça fera 32 ans que nous avons exprimé de manière unanime notre volonté d'être gouverné d'être régi par cette loi fondamentale-là. Et il y a quelques mois, eh bien, certains parmi nous, certains Togolais, se sont arrogés le droit de changer cette constitution et d'imposer quelque chose que eux ils pensent bon pour notre pays. Mais ils ne savent pas, en politique, c'est plus valable qu'ailleurs. L'adage qui dit tout ce que vous faites sans moi est contre moi. En politique, c'est le peuple qui est souverain. Et donc, le peuple togolais a dit clairement qu'il est contre cette constitution. Le peuple togolais demande à être consulté. On a fait des semblants de consultation après avoir voté pour cette constitution-là au sein de l'Assemblée, d'une assemblée qui n'avait plus aucun pouvoir. Mais quand on a fait le tour, eh bien, ceux qui ont fait le tour, eux-mêmes, ils savent qu'il y a des Togolais courageux qui ont dit ce que tout le monde pensait bas. Alors, bientôt, ce sera 32 ans. Nous le rappelons aux Togolais et nous les appelons à faire en sorte que ce 32e anniversaire soit un nouveau départ pour que nous disions tous de manière unanime, rendez-nous notre constitution. Bring back our constitution. Miso Miabesenouanami. Et c'est un slogan qui va être décliné dans toutes les langues. Nous ne pouvons pas accepter cet état de fait. L'une des stratégies et la stratégie principale aussi de ce régime, c'est de mettre devant le fait accompli et de se dire, bon, nous on a agi, faites ce que vous pouvez faire. Et je voudrais dire à mes compatriotes togolais que il suffit que nous sachions que c'est ce que nous voulons.
Ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est nous qui aurons le dessus. C'est à nous qu'on devra à nouveau donner la parole pour que nous nous prononcions sur la constitution que nous voulons. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On marque une pause et puis les auditeurs, vous avez la parole. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Oh, très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Oui, je salue madame la grande combattante. Bonjour Pélé, bonjour. Depuis 4 ans, devant cette vie, ce n'est pas facile. Encore une dame. Madame, comme vous venez de le dire, ne suis pas ma condition. La condition doit retourner. Je pense que dans tous les points du Togo aujourd'hui, que ce soit à l'Assemblée, CPC, dans nos mairies, partout, il va falloir qu'il y ait une convergence de lutte maintenant. Tout le monde, tout le peuple togolais, tous les Togolais qui veulent que la constitution revienne, il va falloir qu'il doit y avoir une lutte convergente. Je pense qu'à partir de là, il n'y a plus question de siéger ou ne pas siéger. Et là n'est pas le débat maintenant. Le débat est que nous voulons maintenant la démocratie avant de parler d'une multipartie. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à ceux qui disent que la réunion a été interdite, nous sommes au Togo. Si cette réunion a été interdite, déjà à 4h, 5h du matin, le lieu sera bouclé. Est-ce que ce lieu a été bouclé? C'est là où on va rappeler à ceux qui se disent partis politiques de forêt sacrée de faire attention et que le bain est toujours un lieu laissé pour compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, appelé 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas, bonjour. Bonjour, madame Kafoui. Bonjour, chers compatriotes. Comment vous allez? Je vais bien, merci. J'espère que chez vous, ça va. Ça va, on rend grâce à Dieu. Votre visage un peu tuméfié. On rend grâce à Dieu. Et M. Carbone nous a dit que lui, c'était votre chauffeur. Vous seriez plus blessé que cela. Je remercie aussi grâce à Dieu. Votre chauffeur. Merci beaucoup. Bon, j'ai deux déclarations, je vais aller rapidement. Un pays où on proclame la paix et le bien-être des populations. Un pays qui veut organiser une conférence du nouveau panafricanisme. Vient de montrer à la face du monde que tout ce qui est déclaré en Audio-Vision et à l'extérieur du pays n'est que du faux, du fake. C'est une publicité qui est faite mondialement pour montrer que quand vous écoutez ou entendez une autorité du gouvernement togolais déclarer quelque chose, il faut mettre une barre sur cette déclaration. Une petite parenthèse, étant scientifique, en maths, quand nous voulons dire que ceci est le contraire de l'autre, on met une barre dessus. C'est pourquoi j'ai dit cela. Et pour me résumer, je voudrais demander aux Togolais d'arrêter de dire que Dieu n'écoute pas nos prières. La preuve vient d'être faite que Dieu maintenant est au contrôle. Dieu est en action. Ce qui vient de se passer, c'est Dieu qui est en action. Donc je voudrais demander à la secrétaire générale de la CDPA et coordinatrice de la DMP ce qu'elle en pense. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous. Nana FM, allô? Bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Et bonjour à vous tous là-bas, ma sœur et tout. Bonjour, chère sœur. Et puis je dis bonjour au président Olu du PFR. Je n'entends plus beaucoup, quoi. Voilà. Moi, je vais dire à Brigitte, je ne sais pas. Depuis 1963, on a installé dans la violence de régime. Et puis le monde s'est établi sur un mandat de 5 ans ou 4 ans aux États-Unis, par exemple, et tout. Mais ils ont dépassé la limite depuis 68, 73 jusqu'à la PG de 2015, non, 2010, je ne sais plus, qui leur donne droit
de finir les mandats répétitifs là en 2015. Moi, je ne sais pas, vous ne portez jamais plainte, même si c'est l'heure finale, pour l'histoire, qui va les rattraper. C'est-à-dire, et moi, je ne comprends pas. On arrive là, tout ce que la DMK a trouvé à faire en 2020, il faut le dire, il faut trouver là. C'est de combattre un parti qui subit cette persécution depuis 30, 40 ans, crâne fracassé, prison, tué et tout. Vous avez laissé le régime en paix pour qu'on peut plutôt ce régime. Merci. Merci beaucoup à madame ici. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Armel depuis Tochi. Monsieur Armel Je voudrais saluer l'intervention de madame Adjamago qui conduit la lutte pour la démocratisation effective du Togo. Je voudrais souligner au passage que ce qui s'était passé la dernière fois est une honte. Mais au-delà, c'est un terrorisme d'État. Il est donc important de comprendre que les règles de droit doivent être respectées au Togo. Les lois qui ont été adoptées par le régime, ce régime doit avoir le courage de les appliquer. Deuxième chose, et qui concerne beaucoup plus l'opposition, je pense que tel que Mme Adjamago a si bien affirmé l'engagement d'aller de l'avant, il est important d'écouter également la voix du peuple togolais qui voudrait que les oppositions soient unies. Si ces oppositions sont unies, elles impacteront beaucoup plus sur l'aspect politique et peuvent contrebalancer les rapports de force qui s'établissent actuellement. Merci beaucoup. Merci à monsieur Armel depuis Tochi. Nana FM, allô? Allô, bonjour Nobel. Monsieur Garo, bonjour. Maman, bonjour. Oh, bonjour. Merci. Maman, ce que je voulais demander, sur une télévision de la place New Web, les gens disaient, les journalistes togolais disaient que député Sagna n'est plus député parce qu'on a dissous l'Assemblée. Il faut nous expliquer ça. C'est honteux de parler ainsi. D'après ce qui s'est passé, secondo, ceux qui ont fait ça ne connaissent rien de la justice. Ça ne nomme même pas le chef de l'État, ni le Togolais. Donc moi, ce que je demande, si par exemple l'enquête aboutit, il faut tout simplement retirer la nationalité togolaise à tous ces gens-là. Les gens-là ne méritent pas d'être togolais. Expliquez-nous si le député Sagna est toujours député. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vos auditions. Prends le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Madame Adjamago, bonjour. Bonjour, bonjour, chers compatriotes. Vous êtes femme de valeur. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Jean-Jacques de Zanguer. Monsieur Jean-Jacques de Zanguer. Vous êtes Zanguer. la femme de valeur. Merci beaucoup, chers compatriotes. Femme togolaise. Nous vous encourageons. Merci Parce beaucoup. que je voudrais dire, je pense que je vais dire ça enéré. Apporter nous mon ado. Mais maintenant, on me fait Merci beaucoup à monsieur Jean-Jacques depuis Zanguera. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Bon. Nana FM, allô? Allô? Oui, Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Merci de m'avoir appelé. Bonjour, madame la présidente. Bonjour, mon papa, mon cher papa Sibiti. Je ne peux pas apprendre que vous avez été postulé, lancé et ne pas intervenir. Sinon, mon papa, mon docteur, votre père Adjamago, depuis 59, que nous avons connu, qui a fait de Bassar ce qu'il est aujourd'hui, à m'en vouloir dans sa tombe. Je n'ai rien à dire. Je vous présente toutes mes compassions et demande à Dieu de vous protéger. Je vais demander à votre papa de vous protéger. Je ne vais pas parler parce que si je parle, les gens, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup à Papa Sibiti. Merci, papa. Alors, madame, vous avez écouté les uns et les autres. Monsieur Garo, surtout parce qu'on va commencer avec Monsieur Garo qui vous demande qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale du Sénégal est dissoute et il vous demande si l'honorable Guy Marius Sagna est toujours député.
Non, mais vraiment, nous avons tous été... On était ébahis hein, d'entendre un acteur envoyé certainement par le régime en place vouloir défendre, se justifier ce qui s'est passé en prétendant que le député Sagna n'était plus député. Oh, quand même, la moindre des choses, quand on veut affirmer ce genre de choses-là, eh bien, il faut s'informer. Le député a sorti les textes du Parlement de la CEDEAO, qui régissent le Parlement de la CEDEAO, et qui disent clairement que les députés siégeant à ce Parlement restent jusqu'à ce qu'on désigne, même s'ils ne sont pas réélus, ils sont là jusqu'à ce qu'on ait désigné quelqu'un d'autre pour les remplacer. Et c'est le pays qui désigne. Mais alors, je ne comprends vraiment pas pourquoi cet argument est utilisé, d'autant plus qu'on pourrait le retourner, on pourrait le renvoyer l'ascenseur à ceux qui disent ça. Mais si lui, il n'est plus député et donc il n'est plus habilité à siéger en tant que député de la CEDEAO, d'abord, pourquoi on l'a invité? Pourquoi on l'a invité à la session de Lomé? Et ensuite, s'il n'est pas habilité, alors comment ça se fait que des gens qui sont arrivés en fin de mandat au Togo ont pu poser l'acte grave de changer notre constitution? Il faut réfléchir un peu quand même. Moi, je pense que c'est l'effet de panique hein, qui fait commettre des erreurs. Le régime s'enfonce, où ces gens-là, s'ils prennent l'initiative eux-mêmes d'intervenir, parce qu'il y a beaucoup de zélés, hein, malheureusement, les gens font du zèle parce qu'en retour, ils en attendent quelque chose, eh bien, ces gens-là ne font pas du bien au régime. Alors, au contraire. Monsieur Armel depuis Torchi, qui vous demande d'écouter le peuple, parce que le peuple vous appelle à l'unicité d'action, c'est pratiquement la même chose que disait Pelé, notre premier auditeur. Ils ont raison. Ils ont raison, je suis tout à fait d'accord avec eux et nous devons tous travailler à ça. Personnellement, je suis acquise à cette vision que j'ai défendue. Mais je préfère ne pas beaucoup en parler ici pour préserver des chances que un jour, que toutes les composantes de l'opposition puissent agir. Alors, madame, notre auditrice, madame Essie, qui vous demande de porter plainte, même si vous savez que ça ne va pas aboutir, mais de le faire pour l'histoire. Ma soeur a raison. Ma soeur a raison. C'est ce qu'il faut faire. Et elle a l'impression qu'on laisse le régime en paix. Mais on ne le laisse pas en paix. On utilise les voies de recours que nous avons. On l'a fait plusieurs fois. Mais on va le faire aussi cette fois-ci. Il ne faut pas penser que nous allons passer tout ça par pure perte et profit. Non. Si on le fait, nous ne rendrions pas service à notre pays. Il faut faire en sorte que on situe les responsabilités et que les auteurs de ces actes-là et les commanditaires puissent chacun être soumis à la rigueur de la loi. Si on ne le fait pas, eh bien, j'ai dit, nous ne rendons pas service au Togo. Ça veut dire que l'impunité va se poursuivre et ça ne nous fera pas avancer. On ne le fait pas parce que on en veut à quelqu'un, ce n'est pas une histoire de personne, mais il s'agit de faire en sorte que nous puissions continuer à vivre ensemble dans la paix. Et nous allons
le faire. Alors, Monsieur Armel de Toti, toujours qui parle de terrorisme de droit. Oui, on peut considérer que, à peu de choses près, c'est aussi du terrorisme. Dans la mesure où ce qu'il veut, ce qu'il est en train de dire, il y a des textes, mais ceux qui sont chargés de veiller à l'application des textes, ceux qui sont censés garantir cette application des textes-là, ils sont les premiers à violer ces textes, à ne pas vouloir les appliquer parce que ça ne les arrange pas. Hein? Et au point où aujourd'hui, la question de la liberté de manifestation, de la liberté de réunion est un problème. On veut faire croire que au Togo, pour organiser une manifestation, il faut obtenir une autorisation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que les textes disent. Les textes disent qu'il faut informer et, eh bien, le gouvernement n'intervient que si il y a des éléments qui montrent que, bon, il pourrait y avoir atteinte à l'ordre public. Dans ce cas, ce qui est recommandé, c'est de se rapprocher des organisateurs pour qu'on trouve un terrain d'entente. Ce n'est pas d'interdire comme on a pris l'habitude d'interdire. On retourne cette loi-là, on change complètement l'objectif de la loi. Et ce que je voulais ajouter aussi, pour que ça soit clair dans la tête de tout un chacun, la réunion de la dernière fois ne peut être régie par la loi sur la liberté de manifestation. Parce que, il s'agit d'une rencontre entre élus et la population. Et les élus peuvent rencontrer la population. Voyez-vous, quand j'ai commencé ces rencontres-là, toutes seules, un jour, le ministre de l'administration territoriale que nous avions rencontré au sujet de la gestion post-électorale nous a dit, oui, mais madame, on a appris, on voit que vous rencontrez les populations, c'est une très bonne chose. En tant qu'élu, c'est votre droit et tout. Mais on voudrait tout simplement vous demander de nous informer, au moins quand vous allez quelque part, pour que nous puissions assurer votre sécurité. Et j'ai souri. Je lui ai dit, monsieur le ministre, merci beaucoup. Mais vous savez, je préfère avoir des échanges libres avec mes compatriotes. Vous voyez, quand vous allez commencer à mettre des agents de sécurité, même mes compatriotes auront du mal. Et ça va biaiser les choses. Je préfère avoir des échanges libres. Alors, c'est ce genre de réunion que nous avions tenu la dernière fois. Et de deux, c'est une réunion qui s'est tenue dans l'enceinte du siège d'un parti politique. Et qui donc a un caractère de réunion privée. Donc, on ne peut pas vouloir faire régir. Si nous le voulions, nous pouvions demander qu'on vienne assurer la sécurité. On ne l'a pas demandé. Mais ils sont venus eux-mêmes. Ils sont venus. Alors, ils sont venus pour faire quoi? Donc, tout ça, mis ensemble, surtout quand on voit, nos gens nous disent, on reconnaît, mais telle personne est indicateur, travaille avec la police judiciaire, telle personne est policier, mais il est souvent en civil, et bon, telle personne est gendarme. Mais le Togo est petit, on se connaît, et c'est pour ça qu'à l'entame de la réunion, on est venu me dire, madame, il y a des agents
Il y a des agents. Sauf qu'on ne savait pas que ces gens-là étaient armés en étant civils. Si on m'avait dit, si on avait, ils avaient remarqué, il n'y a pas eu de fouille. Mais ils étaient là et ils voyaient ceux qui rentraient. Nous disons merci à Madame Brigitte Kafi Adjamagbo Johnson. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat, mis en onde par Nestor Glo. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.